Bonjour les amis, bonjour les moches, bonjour les fauchés, bonjour les gens ordinaires, les gens qu'on ne voit jamais dans les médias, les invisibles. Je suis contente de vous retrouver, c'est Nathalie de La Réunion. Et aujourd'hui, il faut que je vous raconte quelque chose. Est-ce qu'à vous, il vous est déjà arrivé d'avoir tellement honte que vous avez envie de disparaître? Ben moi, ça m'est arrivé il y a 15 jours. Et j'ai encore cette sensation de honte, cette sensation d'humiliation. Et c'est pour ça que je vous en parle. Alors, ce qui m'était arrivé il y a 15 jours, je me promenais dans la cour de la mairie de Saint-Pierre, parce que j'habitais à Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'étais en train d'admirer les arbres, parce qu'il y a plein d'arbres dans la mairie. À la mairie, dans la cour de la mairie, il y a plein d'arbres qui sont en fleurs en ce moment, qui sont rouges et flamboyants. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des arbres qui annoncent la chaleur, la venue de la chaleur, qui annoncent les fruits à La Réunion. Enfin, on a beaucoup de chance, nous, à La Réunion, pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est vraiment l'été. Et il fait chaud aussi. Et dans ce jardin de la mairie, il y a beaucoup de gens qui y vont justement parce qu'il y a de l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien s'y promener. Et ce jour-là, c'était un samedi après-midi. Et je me promenais, j'étais contente, je regardais les fleurs, j'adore admirer les fleurs, comme vous le savez, j'adore les plantes. Et puis je prenais un peu le frais aussi. Et puis le ciel était bleu, bon, j'étais vraiment bien. Et puis à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'entends bip, bip, bip. Je ne veux pas répondre, c'est mon téléphone. Je me dis, je me sens bien, j'ai pas envie de répondre. Et puis bip, 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 je veux toujours pas répondre. Et puis le téléphone est insistant. Alors moi, je continue de marcher. Et puis au lieu de m'arrêter pour reprendre mon téléphone, non, je continue de marcher et je fouille dans mon bazar, dans mon sac à main, mon bazar, et je ne trouve pas mon téléphone. De toute façon, je ne trouve jamais mon téléphone quand ça sonne dans mon sac. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais moi, c'est souvent comme ça. Et donc, comme je ne trouve pas, je baisse les yeux sur ce téléphone, sur mon sac. Et c'est à ce moment, et bam, je me retrouve affalée par terre. Mais affalée, mais c'était pas joli, hein, je vous assure. J'avais la tête en plein dans le gazon. J'ai été affalée sur le ventre. Alors, je vous dis pas la honte. Et j'arrivais même pas à comprendre ce qui m'arrivait. En une seconde, je me sentais tétanisée, je me sentais paralysée. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Et puis en même temps, je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui me voient? Avec tout ce monde qu'il y avait autour de moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu que je suis tombée? Alors là, après, je me dis, bon, il faut que je me relève. Et puis petit à petit, je me suis appuyée sur mes mains, sur mes bras, et j'ai pu me relever et trouver une position assise assez décente. Je ne sais pas si quelqu'un a vu quelque chose, que j'avais une robe assez légère, qui n'était pas très longue, pas courte, mais pas très longue non plus. Alors s'il a vu, je m'en fiche, c'était terminé. Et puis, je regarde par terre, il y a mes affaires qui sont éparpillées, tout mon bazar, mes mouchoirs, mon maquillage, mon porte-monnaie. Je ramasse tout en essayant de même pas de plus regarder cette fois s'il y a des gens qui me regardent parce que j'avais peur d'affronter le jugement des gens. J'avais peur d'affronter le regard des gens. J'avais peur d'être humiliée, de me sentir humiliée. J'avais peur de ce jugement. Et ça, c'est très important. Mon histoire. Donc, je prends tout ce que je peux prendre dans mon sac. Je mets tout dans mon sac. Et puis, je me relève comme je peux. Et là, je sens mon cœur qui cogne contre ma poitrine. Et puis, je sens aussi que mes jambes, elles sont en coton. Et là, quand je suis debout, je suis obligée de voir malheureusement qu'il y a des gens qui me regardent et qui font semblant de ne pas regarder, mais ils me regardent quand même. Et je vois dans ce que je vois dans leurs yeux, dans leur regard, j'aime pas du tout, c'est la pitié,
C'est le divertissement, c'est le spectacle de la journée, c'est de l'amusement. Mais non, je n'ai pas du tout apprécié. Mais tout ça, c'était dans ma tête, hein, c'était vraiment dans ma tête. J'essayais de comprendre aussi ce qu'il pensait de moi, vous voyez. J'étais en train d'essayer de comprendre comment il me jugeait, moi qui étais par terre affalée, je suis en train de me relever. Et puis après, donc, avec cette honte, cette humiliation, j'ai préféré sortir, je préférais partir. Il fallait que je parte tout de suite, que je sorte de la vue de ces gens. Alors, j'ai fait mon possible, avec mes jambes en coton, mon cœur battant, pour descendre en bas de la cour de la mairie. Et dès que j'ai trouvé un moment où j'ai pu m'asseoir, j'ai trouvé une place isolée, là je me suis assise comme je vous dis. Et quand je me suis assise, là j'ai attendu que mon cœur se calme, j'ai attendu que ma respiration redevienne normale. Et là, à partir de là, j'ai regardé si j'étais encore en un seul morceau. Vous vous rendez compte? J'ai même pas regardé avant, hein, je regardais que après avoir marché. Et puis, je vois que mes genoux, bah, il y a de la terre qui est collée sur mes genoux. Il y a de l'herbe aussi, sur mes mains aussi. Ma robe aussi est pas propre. Enfin bon, j'étais vraiment sale. Et là, j'ai encore plus honte. Je me dis, j'ai marché et j'étais sale en plus. Alors là, oui, c'était l'humiliation. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et puis, donc, je veux nettoyer mes genoux avec mes mains et poussiérer un peu. Ma main droite, j'arrive à l'utiliser pour enlever la poussière et tout. Mais ma main gauche, je vois que j'arrive pas à la bouger. Et c'est là que je regarde ma main. Ma main, ça va, mais c'est mon poignet. Mon poignet gauche était enflé. Et c'est à partir du moment où j'ai vu mon poignet enflé que là, j'ai compris que c'est là que j'ai vu que j'avais mal. C'est là que j'ai ressenti la douleur physique. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que cette douleur physique, j'aurais dû la ressentir depuis avant. J'ai ressenti la douleur physique quand je m'en suis rendu compte que mon poignet était enflé. J'avais ressenti une autre douleur, une autre souffrance, c'était la honte, c'était la peur d'être jugée. Mais pendant que j'avais cette honte, je n'avais pas ressenti mon poignet. Et c'est ça qui est vraiment bizarre, c'est la honte d'être jugée par les gens. C'est ça qui m'a fait le plus mal. C'est ça, c'était une catastrophe dans ma tête, j'en ai fait tout un drame. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que après, je suis allée au médecin. J'ai pas attendu parce que mon poignet, ça me faisait mal du coup. Et puis le médecin, il m'a dit, si vous voulez relativiser, il faut en parler. J'ai dit d'accord, je vais en parler alors. Parce que je voulais me débarrasser de cette sensation qui reste au fond de soi, qui fait plus mal qu'une douleur physique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, je vous en parle à vous, des inconnus, à vous qui avez sûrement connu cette situation parce que c'est humain. Et puis, je me dis maintenant que ceux qui m'ont regardé, qui m'ont jugé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, je ne sais pas comment ils ont pris la chose, je ne peux pas deviner. Je ne suis pas dans leur tête, mais ils sont humains comme moi. Peut-être qu'ils avaient pitié, peut-être autre chose, peut-être qu'ils n'étaient pas si amusés que ça, peut-être qu'ils ont voulu m'aider, je ne sais pas. C'est vrai que personne ne m'a tendu la main, mais c'est vrai que je me suis relevée assez vite aussi. Et j'ai pas demandé de l'aide aussi, peut-être qu'ils m'ont vu debout, ils se sont dit que ça va, elle va bien. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le jugement des autres, quelquefois, enfin, quand on croit que les gens nous jugent mal, c'est ça qui fait mal. C'est ce qu'on croit dans la tête. C'est ça le drame en fait. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir sortir de cette émotion. Parce que vous voyez mon poignet là, il y a une attelle, mais il me fait plus mal, il me fait mal physiquement, mais ça va, je peux plus le sentir comme avant, mais ça va. Mais cette émotion, elle est restée là. Alors aujourd'hui, comme je vous en parle, j'espère qu'elle va partir. Je fais confiance à mon médecin. Mon médecin, il m'a dit que plus vous allez en parler, plus ça va disparaître. Alors, et vous,
si ça vous est arrivé, la même chose, une chute, une maladresse, vous avez eu honte, vous avez eu envie de disparaître, dites-moi comment vous avez fait. Dites-moi comment vous avez fait pour faire partir cette sensation. Parce que cette sensation, elle est restée depuis 15 jours. Alors, il fallait que je vous en parle. Alors, je vous remercie les amis. Et on se soutient tous, nous les fauchés, nous les gens ordinaires, nous les gens moches. Mais nous, on est la majorité. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.